Coucou, une petite vidéo sur l'augmentation de la population là, qui effraie un petit peu tout le monde, dont moi. Il y a 2-3 jours, effectivement, j'ai commencé à voir un ou deux saisonniers en me demandant qu'est-ce qu'ils foutaient là. Parce que bon, il y a des saisonniers qui ont été bloqués un petit peu avant, il y a des saisonniers aussi qui ont passé l'hiver ici, et il y a des gens qui sont venus un petit peu avant. Peut-être sous l'influence de leur patron pour aller voter, peu importe, on me dit que c'est légal, moi je pose la question, est-ce que c'est moral? Bon, c'est pas le sujet actuel, en tout cas là il y a des saisonniers qui viennent de fraîchement arriver, a priori, depuis début avril. Là, les gens m'appellent en me disant, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle encore que je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je ne suis ni préfet, ni maire, ni ministre de l'Intérieur, et que malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Mais effectivement, ça va avoir forcément une répercussion sanitaire en Corse et à mon niveau sur le Golfe. Alors, il y avait un ancien collègue, le docteur Lebellec, qui avait fait une très belle thèse sur la médecine dans le golfe de Porto, parce que c'était une médecine qui était quand même assez différente de la médecine de ville. Et il avait fait des statistiques. Bon, par exemple, on est à peu près, à tout casser, on est 600 dans le golfe. L'été, il y a à peu près 700 saisonniers, donc c'est-à-dire que plus que la population. Et ce qui est valable dans le golfe, c'est valable sur toute la Corse. L'été, on arrive à 4-5 000 personnes. Honnêtement, on peut pas encaisser ça. On sait très bien que la population en Corse a multiplié par 10. Faut bien comprendre que déjà, les hôpitaux de la Miséricorde et de Bastia font des efforts surhumains et c'est impressionnant. Moi, je suis vraiment impressionné par leur pouvoir de pouvoir soigner tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Honnêtement, ils vont pas pouvoir soigner, on va pas pouvoir multiplier par 10 le nombre d'entrées. Moi, pareil, je ne vais pas pouvoir absorber l'afflux de population, d'autant plus que d'habitude, 4000 personnes dans le golfe, j'arrive à gérer, enfin tout seul, avec les kinés, les infirmières, etc. Mais en tant que médecin, j'arrive à gérer, avec l'aide des pompes, etc. Là, on va pas pouvoir encaisser parce que, je travaille sur rendez-vous, donc les gens vont pas pouvoir se déplacer et avoir des choses comme ils avaient l'habitude. 2, on travaille lentement parce qu'on est obligé de s'habiller, on est obligé de mettre des surblouses, des gants, de tout désinfecter. Après chaque consultation, on est obligé de tout désinfecter. Ça va pas pouvoir être possible. Donc là, on peut en faire 10 dans l'après-midi, mais je pourrais pas en faire 50 comme je le fais d'habitude. Donc là, si vous venez ici, malheureusement, vous pourrez pas être soigné. Donc il faudra vous contenter de votre petite trousse de secours que vous avez à la maison ou dans votre camping-car. Mais malheureusement, ce n'est pas que l'on ne veut pas, c'est que l'on ne pourra pas. D'autant plus que voilà, des surblouses. J'en ai utilisé une hier parce que j'ai fait de la médecine en drive. Il y avait 2 personnes, ils étaient quand même plutôt bien, mais ils avaient de la fièvre et tout ça, etc. Donc plutôt qu'ils viennent dans le cabinet, donc j'ai décidé de faire du drive. Il y avait personne dans la rue. J'ai fait du drive. J'ai mis ma surblouse, ma Charlotte, mon masque, mes gants, etc. J'ai désinfecté mon stéthoscope, mon thermomètre sans contact, et je leur ai fait une ordonnance pour se faire dépister. Donc c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Je peux pas reproduire ça multiplié par 10. Ça va pas être possible. En fait, la solution c'est que déjà, je sais pas si c'est possible, mais bon. Il va falloir qu'on demande le listing des passagers qui sortent des bateaux, parce que là, ça va pas être gérable. Alors, les gens qui sont en camping-car, on va pouvoir vite les arrêter, parce que en camping-car, il va falloir, ça va être difficile de trouver un argument pour dire je rentre chez moi en camping-car, surtout si on a une immatriculation du continent. Mais par exemple, la diaspora, il faut pas venir ici parce que vous allez mettre tout le monde dans la mouise. On ne peut pas vous soigner. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On ne pourra pas soigner tout le monde. Donc, alors au niveau des préfectures, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Moi, je demande aussi que soient faits des arrêtés municipaux pour interdire l'occupation des résidences secondaires. Alors, on me dit les arrêtés municipaux, ça sert à rien. Alors je rappelle que quand même les pouvoirs, donc nos dirigeants nous ont dit la prise de température, ça ne sert à rien. Les masques, ça sert à rien, parce qu'on n'avait pas de thermomètre, on n'avait pas de masque. Désinfecter les rues, ça sert à rien, parce que de toute façon, on n'a pas de désinfectant. Les laboratoires qui proposaient de faire des tests de dépistage, ça ne sert à rien.
et que le seul truc qui est utile, c'est de rester chez vous et de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique qui, entre parenthèses, on attend toujours, hein, parce qu'il n'y en a toujours pas. Sauf les systèmes D de pharmaciens, heureusement qu'ils sont là aussi. En parlant des services vétérinaires, donc on nous interdisait d'utiliser leur test, qui a priori été fiable, sauf que maintenant, bon, vous avez entendu parler de la pénurie de médicaments dans les services de réanimation et dans les hôpitaux. Voilà, ils ont un stock de 2-3 jours et c'est un peu catastrophique. Et là, le gouvernement décide d'utiliser donc les médicaments vétérinaires, donc les médicaments que l'on utilise chez les animaux, que bah, finalement, ils ont reçu une AMM, c'est comme l'homéopathie, d'un seul coup, il y a une AMM pour tout le monde, il n'y a plus de problème. Donc les hôpitaux ont reçu le droit d'utiliser les médicaments, quand même un peu dangereux, des services vétérinaires. Là, je connais pas bien le sujet, mais il y en a plein qui se braquent là-dessus. Je pense qu'ils ont plutôt raison, parce qu'on nous embête avec le plaquenil qui est prescrit depuis 70 ans, et puis là on nous dit que on n'a jamais fait de test chez l'humain, les produits vétérinaires, en fait, ils sont tout bons. Donc ça c'est pareil, les gens qui disent non mais c'est dangereux le plaquenil, par contre on va utiliser les picousses des éléphants pour soigner les gens en réanimation. À quand le canigou et le royal canin dans les EHPAD? On n'arrête pas le progrès. Donc, bah, la Corse, ça fait quand même partie de la République française. Là, c'est un autre débat. Mais s'il y a des arrêtés municipaux qui sont faits au Sable d'Olonne, là, le maire, il a tout verrouillé là-bas, et ses contrôles demi-tour, 135 € d'amende. Si c'est faisable là-bas, c'est faisable dans les communes encore. Je suis désolé, ce sont les mêmes lois. Moi, je pense que de toute façon, les amendes ne sont pas suffisamment chères, parce que les gens sont prêts à payer 135 € pour aller se confiner dans leur résidence secondaire. Les gens vous savez tous que les gens qui ont une résidence secondaire en Corse, dans le sud à Porto Vecchio, Bonifacio, ce sont des gens quand même très aisés. Si on leur demande 1000 ou 2000 €, là c'est un peu différent. Le voyage il est un petit peu plus cher. Donc moi je pense que les arrêtés, il faut le faire. Ensuite, bon, le sujet des saisonniers et de la diaspora, ça porte réflexion. Bah, si les saisonniers ils arrivent aussi, c'est peut-être aussi que les employeurs leur ont demandé de venir. Donc là, c'est aux employeurs, il faut se tourner vers eux en leur disant « Soyez raisonnables, parce qu'on fout tout le monde dans la merde, là. » Donc déjà, il faut quand même penser qu'un saisonnier ou une saisonnière, hein, je suis pas du tout comme ça. Donc, si un employeur saisonnier vient, bah déjà, il va pas avoir de boulot. Parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller nettoyer les bateaux, je vois pas trop l'intérêt d'aller nettoyer les chambres, je vois pas trop l'intérêt de commencer à faire la mise en place dans les restaurants, parce que de toute façon, il y aura pas de touristes avant, on va dire, au moins 2-3 mois, on ne sait pas, mais à mon avis, pas avant 2-3 mois. Donc, vous voyez, on a de la marge, donc ça sera bien suffisant si on décide d'ouvrir au mois d'août, qu'au mois de juillet, des saisonniers arrivent. Donc, ça va quand même faire un surplus de gens qui, en plus, la plupart du temps, les saisonniers, il y a des gens qui connaissent pas, ils se trouvent un petit peu piégés parce que ils ne savent pas que Porto est si enclavé que ça, donc ils pensent trouver des choses et ils vont rien trouver. Souvent, ce sont des gens qui ont quand même, qui ont pas des gros revenus, qui sont logés, nourris, blanchis. Donc en général, c'est des gens, bon, par exemple, quelqu'un qui est hôtelier restaurateur, les saisonniers sont nourris dans le restaurant, là ça va pas être possible. Ou par exemple les promenades en mer, le patron souvent il a un petit contrat avec le petit restaurateur du coin où on fait des sandwichs, etc. Et en fait le patron il y a un contrat où il y a des tarifs réduits, etc. pour pouvoir avoir c'est des clients de tous les jours, donc on fait une espèce de service abonnement avec prix réduit. C'est super, mais sauf que là, il n'y a aucun restaurateur, il n'y a pas de service de sandwicherie, il y a une supérette, on sait très bien que la vie en Corse, elle est chère, ils vont être obligés de venir à pied, s'ils habitent à la marina, il va falloir monter à pied là-haut, ou s'ils sont logés, je ne sais où, au camping municipal, ou je ne sais pas, ça va quand même, ou dans une chambre de saisonnier à droite à gauche, ça va quand même être problématique. Donc là, pour l'instant, il faut absolument dire aux employeurs de ne pas prendre
les CESE, je les aime pour rien, d'autant plus qu'il n'y a aucun contrat à faire, il n'y a pas de boulot. Donc moi, les gens que je vois débarquer de la Corsica Ferry, je pense pas que ça soit la réserve sanitaire. Hein. Pour l'instant, moi, il y a encore aucun médecin qui m'a appelé pour dire est-ce que vous avez besoin de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants. Il y en a aucun, alors qu'il y en a plein quand même qui sont en vacances tout l'été. Mais il y en a encore aucun qui m'a demandé des nouvelles si ça allait dans le coin. Voilà. Donc je termine. L'autre fois, j'avais faut quand même terminer avec un petit peu d'humour. Bon, l'autre fois, j'avais fait un appel, les filles, là, pour un pote, la nono. Bon, j'ai pas encore eu de message à son sujet, donc je rappelle, hein, j'ai un copain qui est célibataire, donc bah, je pense que le mieux, plutôt que de passer par moi, c'est de l'appeler directement. Donc Arnaud, bah, voilà, je lui fais un grand coucou. Donc si vous êtes célibataire et que le confinement est dur et que voilà, vous voulez partager le confinement, et il est au 06 75 90 00 32. Oui, je sais, je suis un enfoiré, Arnaud, mais tu me remercieras. Ciao.